Et si je vous disais que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour être heureux? Qu'en ce moment même, vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Restez avec moi, cette histoire va changer votre façon de voir la vie. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la sagesse et à l'éveil intérieur. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vient de la tradition bouddhiste. Une histoire simple, mais d'une profondeur incroyable. C'est l'histoire d'un homme pauvre qui pensait que le bonheur se trouvait ailleurs, dans ce qu'il n'avait pas. Et c'est aussi notre histoire à tous. Car avouons-le, combien de fois nous sommes-nous dit « Je serai heureux quand j'aurai cette promotion, quand j'aurai plus d'argent, quand je rencontrerai la bonne personne, quand je vivrai dans une plus belle maison ». Nous passons notre vie à courir après un bonheur futur, et pendant ce temps, le présent nous échappe. Nous vivons dans l'attente permanente d'un moment meilleur, sans nous rendre compte que la vie se déroule maintenant, ici, dans cet instant précis. Cette histoire que je vais vous partager aujourd'hui est une invitation à ouvrir les yeux, à voir ce que nous avons déjà, plutôt que de pleurer ce qui nous manque. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et laissez cette sagesse millénaire vous toucher au cœur. Il était une fois, dans un village lointain, un homme très pauvre. Sa maison était modeste, ses vêtements usés et sa nourriture simple. Mais ce n'était pas la pauvreté matérielle qui le faisait le plus souffrir. C'était cette douleur intérieure, ce sentiment d'injustice qui le rongeait chaque jour. Cet homme regardait autour de lui et voyait les riches commerçants passer dans leurs beaux habits. Il voyait les propriétaires terriens organiser de grandes fêtes. Il entendait les rires des personnes aisées et se disait « Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi la vie est-elle si injuste ?» Chaque matin, il se réveillait avec cette même pensée obsédante « Si seulement j'étais riche, alors je serais heureux. » Il imaginait comment sa vie serait différente avec de l'argent. Il rêvait de beaux vêtements, de repas copieux, de voyages lointains. Dans son esprit, l'argent était la clé de tous ses problèmes. Et plus il pensait à ce qu'il n'avait pas, plus il souffrait. Ses journées étaient remplies d'amertume et de plaintes. Il ne voyait pas la beauté du lever du soleil. Il ne goûtait pas vraiment le pain qu'il mangeait. Il ne ressentait pas la douceur du vent sur sa peau. Son esprit était ailleurs, prisonnier d'un futur imaginaire où enfin il serait heureux. Cette obsession pour ce qui lui manquait était devenue sa véritable pauvreté. Pas celle de son porte-monnaie, mais celle de son cœur. Il était devenu pauvre en gratitude, pauvre en présence, pauvre en conscience. Et c'est ainsi que le vrai malheur s'était installé en lui. Un jour, alors qu'il se plaignait comme à son habitude sur la place du marché, un moine bouddhiste qui passait par là l'entendit. Ce moine, avec son regard calme et bienveillant, s'approcha de lui et lui demanda doucement « Mon ami, pourquoi tant de tristesse dans ton cœur ?» L'homme, surpris qu'on s'intéresse à lui, répondit avec amertume « Comment puis-je être heureux quand je n'ai rien? Regarde les riches qui m'entourent. Eux, ils profitent de la vie. Eux, ils s'amusent. Moi, je souffre chaque jour dans ma misère. » Le moine écouta attentivement, sans juger, sans interrompre. Puis, avec un sourire empreint de sagesse, il dit « Je vois. Tu penses donc que l'argent apporte le bonheur ?»« Bien sûr, » répondit l'âme avec conviction. « Si j'avais de l'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Je pourrais enfin vivre comme je le mérite. » Le moine hocha la tête lentement et dit « Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose qui pourrait changer ta vision des choses. » La fortune sans la vue. Le moine conduisit le pauvre homme vers une magnifique demeure à l'autre bout de la ville. C'était un palais splendide avec des jardins luxuriants et des serviteurs partout. « Voici la maison de l'homme le plus riche de la région », expliqua le moine. Ils entrèrent et furent accueillis par un homme assis dans une pièce somptueuse, entouré de trésors inestimables. Mais quelque chose clochait. Cet homme ne regardait rien. Ses yeux étaient fermés et il tâtonnait dans l'obscurité. « Cet homme possède plus d'argent que tu ne pourrais en dépenser en 10 vies, dit le moine. Mais il est aveugle. Il ne voit pas les couleurs de son jardin. Il ne peut pas contempler le visage de ses enfants. Il ne peut pas regarder un coucher de soleil. Tout cet or et tout cet argent, et pourtant il donnerait absolument tout pour voir le monde ne serait-ce qu'une seule journée. » Le moine se tourna vers le pauvre homme et lui demanda «
Voudrais-tu échanger ta vue contre toute sa fortune » Le pauvre homme recula, horrifié. « Non, jamais. Que ferais-je de tout cet argent si je ne pouvais rien voir? La vue est infiniment plus précieuse. »« Intéressant, » murmura le moine avec un léger sourire. « Continue de me suivre. » La fortune sans les mains. Ils marchèrent jusqu'à une autre demeure, tout aussi impressionnante que la première. Des domestiques allaient et venaient, portant des plateaux d'argent et des vêtements de soie. Dans une grande salle, un homme était assis dans un fauteuil luxueux. Il avait l'air sombre et malheureux. Ses bras pendaient le long de son corps, immobile, sans vie. « Cet homme aussi est extrêmement riche », expliqua le moine. « Mais il a perdu l'usage de ses mains lors d'un accident. Il ne peut pas manger seul. Il ne peut pas écrire, peindre, caresser les cheveux de ses enfants. Il ne peut pas tenir la main de sa femme. Toute sa richesse ne lui sert à rien. Il a besoin de quelqu'un pour chaque geste du quotidien. » Le moine regarda le pauvre homme et demanda à nouveau « Voudrais-tu échanger tes mains contre toute sa fortune ?» Le pauvre homme secoua vigoureusement la tête. « Non, mes mains me permettent de travailler, de manger, de créer, de toucher. Comment pourrais-je vivre sans elles? L'argent ne peut pas remplacer cela. » « Je vois, » dit le moine calmement. « Il reste encore une personne à rencontrer. » La fortune sans la paix. Ils arrivèrent devant un immense palais, le plus grand de tous. Des gardes en protégeaient l'entrée. À l'intérieur, tout était d'une beauté à couper le souffle. Marbre précieux, tissus rares, œuvres d'art inestimables. Mais dans ce palais régnait une atmosphère lourde et tendue. Le propriétaire des lieux, un homme puissant et en bonne santé, marchait de long en large dans sa chambre, le visage déformé par la colère et la douleur. « Que se passe-t-il » demanda le pauvre homme. Le moine expliqua. « Cet homme a tout, l'argent, la santé, la vue, ses membres, mais sa femme l'a trahi avec son meilleur ami. Son cœur est brisé. Il est consumé par la rage et le désir de vengeance. Il ne dort plus. Il ne trouve plus aucune joie dans sa vie. Toute sa richesse ne peut pas guérir sa souffrance intérieure. » Le moine se tourna une dernière fois vers le pauvre homme. « Voudrais-tu échanger ta paix d'esprit, ton cœur en bonne santé, contre tout ce palais et toute cette fortune ?» Le pauvre homme réalisa quelque chose de profond. « Non, » dit-il doucement, « non. Je ne voudrais pas de toute cette souffrance, même avec toute cette richesse. » La révélation. Le moine invita le pauvre homme à s'asseoir avec lui sous un arbre à l'ombre fraîche. Un long silence s'installa, un silence rempli de réflexion et de prise de conscience. Puis le moine parla, avec cette voix douce et posée qui caractérisait sa sagesse. « Tu vois, mon ami, chacune de ces personnes que nous avons rencontrées souffre. Et sais-tu pourquoi? Parce que chacune se concentre uniquement sur ce qu'elle n'a pas. L'homme aveugle pense qu'il serait heureux s'il pouvait voir. L'homme sans l'usage de ses mains pense qu'il serait heureux s'il pouvait les utiliser. L'homme trahi pense qu'il serait heureux si sa femme était fidèle. » Le moine continua. « Et toi, tu penses que tu serais heureux si tu avais de l'argent. Mais regarde ce que tu possèdes déjà. Des yeux qui voient le monde dans toute sa beauté, des mains qui peuvent créer et caresser, un corps en bonne santé qui te permet de marcher et de sentir, un cœur paisible qui n'est pas tourmenté par la trahison ou la haine. Tu es malheureux uniquement parce que tu désires ce qui n'est pas en ta possession. Mais si tu prenais le temps de regarder ce que tu as déjà, tu réaliserais que tu es déjà riche, plus riche que tu ne le penses. » Le pauvre homme sentit quelque chose se dénouer en lui. C'était comme si un voile se levait de ses yeux. Pour la première fois depuis des années, il voyait vraiment. Il regarda ses mains qu'il avait toujours trouvées trop rugueuses, trop abîmées par le travail. Mais maintenant, il les voyait différemment. Ses mains pouvaient construire, toucher, créer. Elles étaient un miracle. Il leva les yeux vers le ciel qu'il avait regardé 1000 fois sans vraiment le voir. Aujourd'hui, il en voyait la profondeur, les nuances, la beauté infinie. Et il pouvait le voir, ses yeux fonctionnaient. Quel cadeau extraordinaire! Il prit une grande respiration.
L'air entra dans ses poumons, nourrissant chaque cellule de son corps. Son cœur battait régulièrement dans sa poitrine. Il était vivant, en bonne santé, libre de marcher où il voulait. Le moine observait cette transformation intérieure avec un sourire bienveillant. Il savait que l'homme était en train de comprendre la plus grande des vérités. Le bonheur, dit le moine, ne dépend ni de la richesse ni de la pauvreté. Il ne dépend pas de ce que tu possèdes ou ne possèdes pas. Le bonheur dépend uniquement de ton état d'esprit, de ta capacité à apprécier ce qui est déjà là, dans le moment présent. Nous passons notre vie à courir après demain. Nous pensons « je serai heureux quand ?» Mais ce « quand » n'arrive jamais vraiment, car même quand nous obtenons ce que nous désirions, notre esprit trouve immédiatement autre chose à désirer. C'est un cycle sans fin. Le moine posa sa main sur l'épaule de l'homme. Le présent est le moment le plus précieux. C'est le seul moment qui existe vraiment. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Il n'y a que maintenant. Et maintenant, en cet instant, tu as tout ce dont tu as besoin. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer sa vie, continua le moine. Au contraire, travaille pour créer un meilleur futur, mais fais-le sans perdre ta paix intérieure. Fais-le avec gratitude pour ce que tu as déjà. Avance avec sagesse, pas avec désespoir. L'homme écoutait, et chaque mot résonnait profondément en lui. Il comprenait enfin que ce qu'il avait cherché toute sa vie n'était pas ailleurs, c'était en lui, accessible à chaque instant, dès qu'il choisissait de voir avec les yeux du cœur. Le pauvre homme rentra chez lui ce soir-là, mais il n'était plus le même homme. Il regardait sa petite maison avec des yeux nouveaux. Elle n'était pas un palais, mais elle était solide et l'abritait des intempéries. Sa nourriture était simple, mais elle nourrissait son corps. Ses vêtements étaient usés, mais ils le protégeaient du froid. Et surtout, il avait la santé, la liberté, la paix. Il avait ses yeux pour voir le monde, ses mains pour créer, son cœur pour aimer. Il était vivant, et c'était déjà un miracle en soi. Il comprit que le vrai bonheur ne viendrait jamais de l'accumulation de choses extérieures. Le vrai bonheur venait de sa capacité à vivre pleinement l'instant présent, à apprécier ce qu'il avait, à être reconnaissant pour chaque petite chose. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. Le bonheur n'est pas une destination. Ce n'est pas quelque chose que nous atteindrons un jour quand toutes les conditions seront réunies. Le bonheur est une façon d'être, ici et maintenant, avec ce que nous avons déjà. Alors, je vous invite à fermer les yeux un instant et à prendre conscience de tout ce que vous possédez déjà. Votre corps qui fonctionne, votre capacité à voir, à entendre, à respirer, les personnes qui vous aiment, les petites joies du quotidien. Tout cela est une richesse inestimable. Ne passez pas votre vie à attendre d'être heureux. Soyez heureux maintenant, avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes, car c'est dans le moment présent que se trouve la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a touché votre cœur, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous êtes déjà riche de tant de choses. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. À très bientôt pour une nouvelle histoire de sagesse.